Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour écouter notre troisième épisode de podcast, la Radio Babylone. La dernière fois, on vous faisait deviner où nous allions aujourd'hui. Mes voisins parlent le Swahili et moi aussi. Où allons-nous aujourd'hui? Eh bien, nous allons en Ouganda. Et pour cet épisode, nous avons aujourd'hui Lucas et moi-même qui sont présents et notre invité du jour, c'est Olivier. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton rôle au sein de Babylone? Oui, alors je suis analyste microfinance chez Babylone. Je suis arrivé dans l'équipe en juin dernier, donc en juin 2020, et je suis en charge d'une partie du portefeuille d'institutions de microfinance. Donc je fais en partie des analyses financières des IMF partenaires pour essayer d'anticiper un peu le risque et de gérer au mieux les prêts entre les IMF et Babylone. Et donc je m'occupe d'une partie du portefeuille en Amérique latine et centrale, mais aussi par exemple d'UMO au Tadjikistan, que vous connaissez grâce au premier épisode, mais aussi de 3 IMF en Afrique, une au Sénégal et 2 en Ouganda, sur lesquels nous allons nous concentrer aujourd'hui. Super, merci Olivier. Donc nous passons tout de suite aux rubriques de notre épisode avec la question. Avec la question. Et donc aujourd'hui, la question concerne les taux d'intérêt, puisque c'est quelque chose qui revient souvent. Et comme nous sommes une institution qui est en lien avec la finance, évidemment, il est important de parler de taux d'intérêt. Et donc Olivier, tu vas pouvoir nous éclaircir ce point. Effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est une question que beaucoup de prêteurs nous posent, et ça peut paraître assez compliqué, mais finalement, en tant qu'intermédiaire de financement participatif, donc les prêteurs nous confient des sommes qu'on prête ensuite aux emprunteurs. Donc il y a 2 types d'intérêts qui interviennent. Le premier est le taux d'intérêt qui est négocié entre les institutions de microfinance et Babylone, et qui va dépendre de plusieurs facteurs, parmi lesquels les pays, les marchés et les institutions elles-mêmes, et résulte donc de négociations qui prennent place lors de la phase de prospection et d'intégration de l'institution sur la plateforme. Et ils sont, ces taux d'intérêt-ci, pour Babylone, assez faibles comparés à d'autres bailleurs de fonds. D'accord. Le deuxième taux d'intérêt qui intervient est celui appliqué par l'IMF et facturé aux micro-entrepreneurs. Donc ce taux fait parfois objet de beaucoup de questionnements et peut être controversé dans le monde du microcrédit, car il est souvent très élevé. Il est très élevé, ouais. Pourquoi il est très élevé? En général, ces IMF appliquent des taux variables en fonction des pays, des risques et des réglementations de la Banque centrale. Donc pour donner un exemple, et pour rester en Afrique, ce taux est limité à 24% dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc les pays concernés parmi nos partenaires sont le Mali, le Sénégal et le Bénin. Et on observe que certaines IMF appliquent des taux abusifs. C'est ça que nous allons essayer de prévenir et qui fait partie de mon travail. Donc pourquoi les taux sont plus élevés qu'en finance classique? Il y a d'abord une nécessité de couvrir les coûts et une nécessité d'être rentable pour mener à bien sa mission sociale. Quels sont les coûts pour une IMF, les coûts d'opération? Donc on a deux coûts différents. On a les coûts opérationnels qui peuvent être très élevés. Pourquoi ils sont élevés? C'est parce que les agents de crédit doivent se déplacer, donc les agents de crédit qui travaillent au sein de l'IMF doivent se déplacer sur le terrain pour collecter les remboursements, souvent dans des régions reculées. Donc ceci a un coût très important. Il y a également le temps de formation qui est très long pour expliquer le fonctionnement du microcrédit aux emprunteurs. Et tout ça pour des rendements très faibles, puisqu'il n'y a pas d'effet de volume et que les crédits sont quand même assez faibles. Ce sont des crédits qui vont entre 300 et 3000 euros, donc beaucoup moins élevés que ceux de la finance classique. Il y a également les coûts financiers, donc le principe de rémunération du risque, c'est-à-dire que plus un prêt est risqué, plus les intérêts vont être élevés. Donc les taux élevés pratiqués par certains bailleurs de fonds aux IMF se répercutent sur les taux pratiqués par l'IMF aux emprunteurs. Donc c'est pour ça qu'on observe souvent des taux très élevés. Ok, merci pour ces explications. Et comment est-ce que nous, Babylone, on fait en sorte, donc toi Olivier et tes collègues, vous faites en sorte que les taux soient pas abusifs de la part des IMF? Eh bien chez Babylone, en particulier au pôle microfinance, une partie de notre travail est de s'assurer lors de la prospection et de l'analyse de l'IMF
que les taux ne sont pas abusifs et sont conformes aux différentes réglementations. Donc nous veillons également à ce que les IMF ne favorisent pas le surendettement des emprunteurs. Il arrive souvent que des IMF octroient des deuxième ou troisième crédits à certains emprunteurs pour rembourser le premier crédit. Cela crée une spirale négative et qui peut entraîner le surendettement d'une partie des emprunteurs. Et c'est souvent ce point-là que certaines critiques se focalisent concernant le microcrédit. Oui, ce qui est compréhensible, je pense. Oui. Alors, merci beaucoup Olivier. On embarque tout de suite pour le Babylon Express. Et comme on vous le disait tout à l'heure, aujourd'hui nous allons en Ouganda. Olivier, encore une fois, va nous présenter une IMF avec laquelle nous travaillons en Ouganda. Oui, alors Babylon, nous travaillons avec 2 IMF ougandaises qui s'appellent ENCOT et OFOCAM. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur ENCOT, qui est une IMF ougandaise créée en 2006, donc à Masindi, dans l'ouest du pays. D'abord sous la forme d'une ONG, mais qui est rapidement transformée en société à responsabilité limitée. Donc elle se focalise sur les zones rurales et les populations agricoles à bas revenus. Donc aujourd'hui, l'IMF ENCOT compte 6 agences réparties principalement dans l'ouest du pays. Sa principale agence se situe dans la ville de Masindi, qui est la capitale du district du même nom, une ville de près de 100 000 habitants, dont 80% tirent une partie de ses revenus ou l'intégralité de ses revenus d'une activité agricole. Donc pour vous donner une idée, en septembre 2020, 50% des emprunteurs sont des femmes, et l'IMF propose différents types de produits. Il y a des prêts de groupe, où chaque emprunteur se porte caution des autres emprunteurs. Nous avons également des prêts individuels, des prêts à l'agriculture, des prêts pour le logement, ou des prêts d'accès à l'énergie pour financer l'achat de lampes solaires notamment. Donc l'IMF ENCOT est soutenu par beaucoup de ces bailleurs de fonds. Notamment, on retrouve parmi ces bailleurs de fonds la fondation Grameen Crédit Agricole, qui est un gros acteur, et une bonne qui présente une bonne gestion de son portefeuille, malgré une période très compliquée pendant la crise sanitaire. L'Ouganda a en effet été assez durement touché et a bénéficié d'un moratoire de 3 mois avec Babylon. Qu'est-ce qu'un moratoire ? C'est-à-dire que pendant 3 mois, ils n'ont pas eu à nous rembourser tout ça, le temps de rééchelonner leurs prêts et de préparer un petit peu l'avenir et la période post-crise. Merci beaucoup Olivier. Donc, pour rester en Ouganda, on va parler un petit peu actualité. Effectivement, la crise sanitaire a évidemment touché et malheureusement fortement le pays. Mais aujourd'hui, il se passe aussi quelque chose de très intense en Ouganda, car c'est la préparation des prochaines élections présidentielles. Ouais, on entend pas mal parler en ce moment. Et malheureusement, la tension monte tous les jours. Le gouvernement a fait à de nombreuses reprises d'usage de forces d'hommes armés. Donc la situation est assez compliquée. Il y a par contre un opposant principal qui se présente. Oui, on va vous parler de cet opposant aujourd'hui, puisque avant d'être engagé dans la politique, eh bien, c'était un chanteur. Un chanteur de reggae et de dancehall, donc qui est très populaire en Ouganda, même dans toute l'Afrique, et dans tout le monde afro. Et la chanson qu'on va diffuser s'appelle Coronavirus Alert, et c'est une chanson qui parle des gestes barrières et de la situation en général. Bon, elle est sortie en mai, il me semble, donc l'actualité autour du coronavirus évolue tellement vite qu'elle n'est plus forcément d'actualité dans les paroles, mais elle a quand même été reprise par l'OMS et diffusée par l'OMS, et ils ont fait une invitation à traduire cette musique dans d'autres langues, et voilà, vous allez voir, c'est très sympa. Moi personnellement j'aime beaucoup. Oui, c'est ça, ils ont même fait une licence ouverte qui permet à qui veut de reprendre ce morceau dans la langue de son pays. Absolument. Donc on parle de Bobby Wine. The coronavirus is sweeping over mankind. Everybody must be alert. It's a global pandemic we can never take for granted. Kila mtu must be alert. It's a matter of life we can never take for granted.
Discipline and personal hygiene, and make sure you regularly wash your hands. Keep a distance from everyone. Report anything like a symptom. Serious fever is a symptom. Dry cough is a symptom. Walk with tamula is a symptom. Itchy eyes and flu is a symptom. Après ces belles paroles autour du coronavirus, donc très d'actualité tant en politique que en termes sanitaires actuellement en Ouganda, je vous invite d'ailleurs à vous renseigner plus sur Bobi Wine car c'est un personnage très intéressant. Donc passons maintenant à la rubrique « Vous n'en croirez pas vos oreilles ». Et toujours autour de l'Ouganda, bien sûr, donc on va retourner un peu dans l'histoire du pays, dans les années 70, donc il y a eu de longues années de guerre civile en Ouganda, et plusieurs régimes qui se sont succédés, dont un qui a marqué les esprits, qui est celui d'Amin Dada, enfin son nom entier, Idi Amin. Et donc Amin Dada qui était un dictateur sanguinaire, et qui avait la particularité de se créer des titres en fait, qui n'existaient pas. Et dans les titres qu'il s'était créés, il s'était proclamé roi d'Écosse. Et donc il y a eu un journaliste qui lui a posé cette question, et c'est ce qui a servi comme titre du fameux film Le Dernier Roi d'Écosse de Kevin MacDonald avec Forest Whitaker, qui a eu de nombreux prix. C'est un très 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 beau film, nous vous le recommandons. Alors à ne pas regarder avec des enfants, parce que c'est un peu dur. Évidemment, ça parle de dictature, donc c'est jamais très sympathique, mais c'est un très 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 beau film. Notre émission touche à sa fin. Peut-être que pour changer, ça va être Olivier qui va nous énoncer l'énigme du jour. Oui, alors l'énigme du jour, la voici. J'ai 2 noms et beaucoup d'étrangers ne savent pas par lequel m'appeler. Sachant qu'il est toujours question d'un pays. Exactement, oui. C'est le pays dans lequel nous nous rendrons lors de la prochaine émission. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous, c'était top. Merci beaucoup Claire. Merci Lucas, merci Olivier. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.